Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Donc quand je présente les comics page à page. Et cette fois-ci c'est avec l'intégrale de Hulk 1996 à 1997. Donc dans ce volume qui se déroule après les événements d'Unslow, quand les personnages principaux, les Avengers, les 4 Fantastiques ont été envoyés dans un autre univers, l'univers Reborn. Donc dans cet album qui regroupe Incredible Hulk, Hercule Unleashed 96, qui est un épisode que vous verrez qui dure à peu près 50 pages, 40 pages. Et ensuite nous avons Incredible Hulk 449 à 454 plus Incredible Hulk -1. Donc ça j'y reviendrai plus tard, mais les -1 à l'époque c'était des histoires qui étaient censées se passer, comme ça indique le -1, avant le premier numéro. D'ailleurs on le voit ici. Et donc dans ce premier épisode, qui est un épisode avec Hercule, on va découvrir un peu le passé d'Hercule quand il était avec Jason et le Hercule du présent. Donc celui du présent, il s'est rasé la barbe et puis il a changé de tenue par rapport à l'époque. Je trouve que en tout cas les dessins de cet épisode-ci sont vraiment superbes. Donc à l'époque, Hercule, ça va tracer un peu son histoire quand il est mort la première fois, parce qu'il faut savoir que pour ceux qui l'ignorent, Hercule c'est le fils d'un dieu et d'une mortelle. Et il est né du coup mortel, il n'était pas immortel à l'époque. Et on va découvrir comment il est mort la première fois. Et par la suite, bien sûr, quand il est mort, grâce à Zeus, son père, il est devenu immortel. Jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il était... alors, je connais pas les événements d'Hercule dans les comics, mais là, apparemment, il était dans l'espace avec les Shi'ar, qui est une race extraterrestre qu'on connaît assez bien pour ceux qui connaissent la série X-Men. Hulk qui est poursuivi par un nouveau général en charge de l'arrêter depuis qu'il est redevenu le Savage Hulk. Parce qu'avant les événements d'Unslow, Hulk c'était le professeur Hulk, donc quand il avait toute sa tête si on peut dire. Du coup, quand Hercule va apprendre que les Avengers et puis 4 Fantastiques et tous ceux qui connaissaient ont disparu, il va vouloir retourner sur Terre. La Veuve Noire qui était absente à ce moment-là, il raconte un peu l'histoire et du coup il va vouloir interroger Hulk pour voir ce qu'il sait, pour essayer de retrouver les autres. On refait un bond dans le passé avec le centaure qui agressait la femme d'Hercule à l'époque. Hercule qui est intervenu pour la secourir et justement tuer le centaure. Et on voit différents points de vue aussi dans cette histoire. Là par exemple on voit Zeus dans le présent qui est en train d'observer justement son fils. Hulk qui se réveille avec Hercule auprès de lui qui vient pour justement le questionner sur ce qui s'est passé dans Unslow. Mais bon, Hulk ne semble pas très enclin à discuter. Et de là va s'enclencher un vrai combat de titans entre deux forces de la nature. Et c'est le moins qu'on puisse dire un vrai combat car Hercule va essayer de calmer Hulk pour avoir des informations, mais Hulk qui va s'énerver fortement contre lui à tel point qu'il va faire saigner Hercule. Et du coup c'est assez facile de voir, contrairement à parfois les épisodes qui parlent du passé alors que le personnage a la même tenue. Là, du coup, on sait quand ça se passait à l'époque de l'Antiquité et quand ça se passe dans le présent.
Et justement, là, on revit un peu quand Hercule a perdu Jason à l'époque, un de ses amis. Et là, Hercule, il cherche apparemment à être tué par Hulk. Et Hulk, il va pas de main morte avec lui. Il met vraiment toute sa rage et sa colère. Et Hulk lui demande de partir. Parce que c'est le Savage Hulk, mais il a encore toute sa tête. Il faut savoir qu'il n'est pas devenu idiot comme il l'était au tout début des comics. Il lui demande vraiment qu'est-ce qu'il cherche, s'il cherche à se faire tuer ou non. Et Hulk lui dit qu'il n'aura aucune pitié pour lui s'il fout pas le camp. Zeus qui observe la scène et se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer. Et finalement, il va pas trop avoir le choix, il va devoir intervenir pour secourir Hercule. Et à ce moment-là, il va lancer une sorte d'éclair qui va les téléporter en Olympe, où Hercule va être régénéré par Zeus, comme si de rien n'était, ce qui est assez pratique. C'est là que Zeus va lui proposer de redevenir immortel. Mais Hercule, qui se sent bien après auprès des Avengers, se dit que pour être un vrai Avengers et puis d'être auprès des siens, il doit rester mortel, parce que s'il était immortel, il serait différent des autres. Hulk qui a profité pour faire un bon repas en attendant. Et finalement, Zeus est un peu mécontent que Hercule refuse un tel cadeau, mais il finit quand même par le laisser partir. Et Hulk et Hercule vont partir de leur côté. Et là, c'est résumé un peu ce qui leur arrive ensuite dans cette sympathique histoire qui était plaisante à lire. Et ensuite, on revient dans le présent avec Hulk qui va rencontrer les Thunderbolts qui vont remplacer les Avengers, étant donné que ceux-ci sont dans l'univers Heroes Reborn, si on peut l'appeler ainsi. Et ils ont été en charge par le gouvernement d'arrêter justement Hulk. Et du coup, c'est la première rencontre avec cette équipe où on nous présente un peu tous les personnages. Pour ceux qui savent qui c'est les Thunderbolts, je ne vais pas le spoiler ici, étant donné que c'est pas le sujet de cet album. Elle, pour information, c'est la petite fille de Rick Jones, qui est venue du futur dans le tome précédent. Et du coup, elle, c'est la générale qu'on a vue avant qui a ordre d'arrêter Hulk, qui actuellement, donc il y a cette discussion, est en train de combattre les Thunderbolts, qui, sans surprise, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de l'arrêter, mais ne réussiront pas à arrêter Hulk, même Atlas, qui est une sorte de Giant Man. Et d'ailleurs, la technique que va utiliser Hulk pour se débarrasser des Thunderbolts, c'est qu'il va détruire un barrage, ce qui va les obliger à secourir des innocents plutôt que de le combattre lui. Bien sûr, je ne veux pas spoiler parce que, comme je l'ai dit, c'est pas le sujet, mais Hulk a reconnu certains des Thunderbolts. Et c'est pour ça que justement il a détruit le barrage pour les tester un peu. Et dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant, justement, c'est là que les autres héros vont plus ou moins revenir dans la Terre 616. Donc dans cette histoire qui se passe à Los Angeles, plus précisément à Hollywood, où Hulk va
faire quelques dégâts sur le monument iconique de cette ville. Il est toujours accompagné de Janice, la petite fille venue du futur de Rick Jones. Celui-ci est toujours poursuivi par l'armée et va devoir affronter un nouvel ennemi qui n'est autre que ce type. Et du coup, le nom du général qui la poursuit, maintenant elle s'appelle Saint-Laurence. Et elle essaie d'obtenir des informations auprès de Citizen V, le chef des Thunderbolts, suite aux événements qui se déroulent avec Hulk. Où je trouve que là c'est dans les visites des studios, ils ont fait une jolie planche ici. Parce que oui, si vous l'ignorez pour certains, les pages de comics ça s'appelle des planches. Donc on voit Hulk qui saccage un peu les studios, plus par mécontentement qu'autre chose. Du coup, je crois qu'il y a même Janice à ce moment-là qui lui fait une remarque comme quoi il devrait faire attention parce qu'il pourrait y avoir des blessés, et puis il lui répond qu'il s'en fiche. Et c'est là qu'on va voir le nouvel ennemi qui s'appelle Wild Man, un type un peu bizarre qui peut, je crois, absorber un peu l'énergie des personnes, en plus d'avoir un corps assez souple apparemment. Et il va donner, on va pas vraiment dire du fil à retordre à Hulk, parce que Hulk est quand même assez puissant. Surtout qu'on va découvrir qu'au fil des épisodes, il est en train de devenir de plus en plus puissant. Et forcément, la police essaye d'arrêter les deux protagonistes. C'est à ce moment-là qu'on va voir un aperçu des personnages qui étaient dans la Terre Heroes Reborn avec un autre Hulk. Du coup là l'histoire se termine et va rejoindre le Docteur Strange qui justement est en train d'enquêter sur où sont passés les super-héros depuis les événements d'Unslow. Il va découvrir que Hulk est mêlé à ça d'une certaine façon. Et quand il va se mettre sous sa forme astrale, il va réussir à pénétrer dans l'esprit de Hulk et découvrir que en fait le corps de Hulk est une sorte de portail pour aller dans l'univers Reborn, un univers qu'il ne connaît pas. Et quand il arrive dans cet univers, il va avoir un autre Hulk qui est aussi sauvage que Hulk était au début, donc avec une intelligence limitée. Et Strange, en enquêtant, va se demander s'il est dans l'esprit de Hulk, s'il est dans une sorte de rêve. Et il va rencontrer les 4 Fantastiques qui essayent d'arrêter Hulk. Et d'ailleurs, il va leur prêter main forte. Et ce qui est drôle, c'est que le Hulk dans cet univers est tout nu. Ce qui est plus réaliste en réalité, étant donné que vu qu'il grandit, les vêtements devraient se détruire à chaque fois. Mais bon, pour faciliter les comics, c'est plus simple s'il a toujours des vêtements. Et le Docteur Strange va prêter main forte, comme je le disais, aux 4 Fantastiques. Mais il peut rester dans cet univers tant que Hulk ne détruit pas cette espèce de sphère qu'il a créée. Et là, il va croiser un autre héros qu'il connaît, Iron Man. Mais aucun des héros qui sont de cet univers se rappelle de Doctor Strange, étant donné que c'est un nouvel univers créé avec des personnages de l'ancien. Et Doctor Strange va découvrir, grâce à
la signature, on va dire, de chaque personnage de l'univers, que c'est bien les 4 Fantastiques originaux. C'est juste qu'ils ont totalement oublié leur vie passée dans l'autre univers en arrivant de celui-ci. Et Strange va devoir quitter cet univers un peu plus vite que ce qu'il n'aurait voulu, parce que Hulk a réussi à détruire la sphère. C'est sur ça que se termine un peu cet épisode. Là on voit un peu l'enfance de Hulk, parce que le docteur Samson est en train d'écouter les anciennes cassettes des séances qu'il avait fait avec Bruce Banner. C'est là que le Panthéon va venir recruter Samson pour leur demander leur aide. Hulk lui poursuit sa route avec Janice qu'il a accepté comme compagnon de route. Et dans cette histoire on va avoir Gladiator, un personnage qui fait partie de l'Empire Shi'ar et qui est très costaud et qui va justement venir sur Terre pour arrêter un alien qui est réfugié ici et qui est un criminel. Et on découvre que le Panthéon a découvert le fils de Hulk. Hulk aurait eu un fils apparemment. Et Samson est chargé de faire en sorte qu'il rencontre son vrai père. Et puis de l'étudier parce qu'ils imaginent qu'il aura des pouvoirs tout comme Hulk à l'avenir. Ou peut-être pas, à voir. Et quand il présente son fils à Hulk leur dit ah, enchanté. Et après il tourne le dos. Il dit maintenant fichez-moi la paix. Et on va découvrir en réalité que d'après Gladiator, l'enfant n'est pas un enfant, mais une sorte de... il s'appelle Changelin, un peu comme le personnage chez DC, Beast Boy. Mais c'est un alien capable de changer de forme. Et quand il change de forme, il est tellement réaliste qu'il oublie tout son passé et ils se font parfaitement dans le corps du garçon. Ce qui explique pourquoi ils n'ont pas eu connaissance que Hulk avait eu un enfant. C'est parce que c'est pas vraiment son enfant, c'est juste un extraterrestre qui a pris cette forme-là. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Sans doute parce qu'il imaginait pouvoir devenir aussi fort que Hulk. Hulk qui va mener un combat assez musclé avec Gladiator, qui va réussir d'ailleurs grâce à ses rayons thermiques oculaires à percer la peau de Hulk et le blesser assez gravement. Mais bon, comme Hulk est le plus fort, il va réussir à mettre KO notre cher Gladiator. Et d'ailleurs, il va faire peur au Changelin qui va s'enfuir. Donc dans cette histoire, nous allons retrouver les personnages X-Men de la série Génération X, les enfants, où Franklin Richards qui a été recruté par les X-Men parce que les 4 Fantastiques sont partis dans l'univers Heroes Reborn en train de faire un cauchemar à propos de Hulk. Il faut savoir que Franklin a des pouvoirs vraiment très puissants et sans le savoir, en faisant ses cauchemars, il appelle Hulk. Et ses 2 camarades vont essayer de l'aider en voulant justement retrouver Hulk pour lui faire peur et afin qu'il hante plus ses cauchemars. Et puis il va leur faire un piège en attirant des faux X-Men qui ne sont que des hologrammes. C'est là que Hulk va se rendre compte de la supercherie. Et quand il va comprendre qu'il se fait attaquer par des enfants, Hulk n'est pas un monstre, il va leur dire de lui foutre la paix et qu'il fait pas de mal aux enfants, mais qu'il n'a pas envie qu'il les dérange non plus. Et c'est là qu'il va leur faire la remarque que Franklin n'a rien à craindre s'il le laisse tranquille et qu'il ne l'appelle pas dans ses rêves toutes les nuits. Mais visiblement, les rêves continuent. Mis à part cet épisode un peu hors série,
Après, on reprend la trame de Hulk qui revient souvent au même endroit, là où il est né avec la bombe gamma. C'est d'ailleurs là qu'il a vaincu Maestro, son lui du futur. Et justement, comme il vient souvent à cet endroit, l'armée a réussi à lui tendre un piège pour essayer de l'arrêter avec une machine spéciale qui absorbe les rayons gamma. Mais l'armée se rend compte que, contrairement à avant, où quand on absorbait tous les rayons gamma, Hulk reprenait sa forme de Banner, cette fois-ci, il semble ne plus y avoir de Banner en Hulk, mais seulement Hulk. Ce qui fait que la machine ne marche pas si bien. Elle finit par se faire détruire par Hulk qui retrouve le général Saint-Laurent. Mais une fois de plus, leur plan est un échec. Gierich, qui est un agent de la CIA, du gouvernement, va demander à Rick Jones pourquoi il n'est pas intervenu quand Hulk était à Los Angeles. Et Rick répond simplement parce qu'il n'était pas là et que de toute façon ça n'aurait pas changé grand chose pour Hulk. Hulk qui s'est mis en tête de conquérir une île en Floride qui s'appelle Duck Cay. Et justement il va détruire les ponts, tous les bateaux, et il va prendre cette île en otage pour que le gouvernement lui fiche la paix et imposer 2 règles simples aux personnes qui sont sur l'île: qu'on lui fiche la paix et que personne ne s'enfuit, et tout se passera bien. Et donc maintenant que Hulk a pris possession de l'île, l'agent de police va quand même essayer de tuer Hulk pour libérer les otages, mais bon, ça marchera visiblement pas, et l'arme se retournera contre lui. Et Hulk va d'ailleurs nommer un nouveau shérif en la personne du SDF que le shérif a arrêté en début d'épisode. L'armée est en train de discuter de ce qu'il faut faire de l'île, s'il faut envoyer une bombe, s'il faut laisser Hulk faire comme il veut. Pendant qu'ils discutent, une tempête qui s'appelle Betty, comme l'ancien amour de Bruce Banner, est en train d'arriver sur Duck Cay. Hulk qui à ce que les règles soient respectées, que personne s'échappe, va empêcher une famille de s'échapper avec leur bateau. Et finalement, de Los Angeles, on va découvrir que Janice va venir avec un autre Hulk, qui est, je crois, le Hulk de l'univers Reborn. Et justement, elle va dire à Rick Jones qu'ils peuvent intervenir pour résoudre cette situation avec Hulk qui a pris cette ville en otage. Et là, le maire va voir Hulk en lui demandant, vu qu'ils sont otages et qu'ils peuvent rien faire, de les aider à barricader, à mettre des digues. Parce qu'il faut savoir que la Floride, c'est très plat et c'est facilement inondable, surtout quand il y a un ouragan. Et Hulk, comme toujours, va dire qu'il s'en fiche, que c'est pas son problème. Et à nouveau, comme toujours, Hulk va quand même finir par aider les autres et créer des digues avec les bateaux, les véhicules qu'il peut. Et du coup, ça va surprendre le colonel Lawrence de l'armée quand elle va apprendre que Hulk, plutôt que de rien faire, a quand même décidé de sauver la population. Ce qui nous amène à l'épisode suivant où Hulk va être confronté à son Hulk d'une version alternative. Donc dans cet épisode, le Hulk de la réalité alternative va essayer de convaincre le Hulk de la Terre 616 de l'écouter en lui disant qu'il est venu l'aider. Mais bon, étant donné la tournure des événements, le Hulk de la Terre principale est assez en colère, pendant que Janice va s'occuper du nouveau shérif que Hulk a recruté. Et donc un combat s'opère entre les deux Hulk,
qui essaiera quand même malgré tout de calmer le Hulk de la Terre principale. Et comme je le disais un peu plus tôt dans l'album, depuis les événements d'Onslow, Hulk irradie avec une forte dose de rayon gamma qui vient d'ailleurs. Et il essaye de lui parler de Maestro, la version futuriste de Hulk qui a mal tourné, pour le convaincre de l'écouter. Et on découvre que le Hulk de la réalité alternative, apparemment dans son monde d'origine, a eu une relation avec le général qui poursuit dans cette terre-ci, la terre principale, le Hulk. Et puis le Hulk de la terre alternative va se faire aspirer dans son monde. Je sais pas trop comment, mais il va disparaître, ce qui ne laissera place plus qu'à l'original, qui décidera de libérer la ville pour partir s'exiler ailleurs, en Antarctique, où justement il va atterrir en terre sauvage et devenir un peu le dieu d'un clan d'hommes des cavernes. Et c'est là que Wolverine avec Khazar vont essayer d'intervenir, étant donné que ils ont compris que Hulk c'était lui le nouveau chef de ce clan. Donc là il nous raconte un peu l'histoire, comment il est arrivé en terre sauvage. En fait, un tyrannosaure a brisé la glace quand il s'est fait tirer des missiles dessus, ce qui les a fait tomber dans cette terre creuse, si on peut dire. Et puis Hulk du coup n'a pas eu trop de mal à s'adapter à cette terre sauvage. Et ce qui est drôle, c'est quand il va se battre, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque Wolverine s'était fait arracher tout son adamantium par Magneto, ce qui le rendait plus sauvage, qui explique qu'il soit un peu plus poilu, si on peut dire. Et Hulk va trouver ça drôle de voir que c'est pas du métal mais des os à la place. Et puis c'est là qu'il va lui raconter comment il est devenu le chef de clan de ces hommes des cavernes, en tuant tout simplement un dinosaure. Et du coup on arrive à l'épisode -1, donc, qui est une série qu'à l'époque Marvel avait fait sur tous les personnages pour raconter ce qui s'est passé avant l'épisode 1 de la série. Et dans cet épisode-ci, qui est un peu un épisode préquel fanservice, où on découvre Stan Lee qui va discuter avec Hulk pour lui parler de son histoire avant l'épisode numéro 1. C'est un peu une mise en scène humoristique qui est faite. Et on va découvrir que dans son enfance, Bruce Banner avait eu des problèmes avec son père de violence conjugale. Et son père avait été arrêté et envoyé en asile psychiatrique. Et que justement, à cette époque, il a été libéré de l'asile parce qu'il le jugeait guéri. Et Bruce, lui, veut pas y croire, étant donné que son père a tué sa mère. Et que c'est pour ça qu'il a fini dans un asile. Et son père essaye de se racheter auprès de Bruce. Et Bruce, lui, veut pas trop y croire. Et c'est là que le général, quand il va apprendre que Bruce a accepté que son père soit à la maison alors que c'est un tueur, va encore moins aimer Bruce qu'il ne l'aimait avant. Ce qui explique pourquoi le général n'a jamais beaucoup aimé Bruce Banner.
Et finalement, Bruce va réussir à faire sortir le mauvais côté de son père et voir que celui-ci n'a jamais vraiment changé. Et une altercation va avoir lieu entre les deux personnages qui va conduire à un accident dans lequel son père va s'énuquer en tombant sur la tombe de sa mère. Et c'est à peu près comme ça que meurt son père et que finit cette histoire. Et que finit d'ailleurs aussi, par la même occasion, cet album. Donc mon avis par rapport au tome précédent, c'est que celui-ci, j'ai beaucoup bien apprécié les diverses histoires, surtout cette histoire un peu hors série avec Hulk, qui sort un peu du contexte, et après l'évolution du personnage, qui prend une toute nouvelle direction, même s'il y a des choses qui ne nous sont pas encore expliquées. Par exemple, le fait de ce Hulk de la Terre alternative de Heroes Reborn, comment est-ce qu'il est arrivé là. Donc il y a encore des questions qui sont en suspens, qui sont peut-être répondues dans le prochain tome qui sortira. Mais en tout cas, c'est important de savoir qu'il y a eu les événements d'Unslow pour expliquer certains événements. Mais sinon, c'est un tome que je vous recommande de lire parce qu'il est facile à lire, il y a pas mal d'action, il y a de l'humour, il est assez intéressant, mais après, c'est pas non plus un essentiel de Hulk. Et puis cet épisode arrive à sa terme, donc si tu as aimé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker bien sûr, et puis abonne-toi pour plus de présentations.